Tends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main et bénis-moi. Étends ta main et bénis-moi. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je te salue depuis ta position. Je bénis le ciel pour toi en ce début de mois de juin. Dans le suprême et glorieux nom de Jésus-Christ, dis Amen bien. Amen. Pour le rendez-vous mensuel, pour prendre possession des portes de ce mois de juin, je voudrais partager avec toi une portion de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 43, les versets 1 à 4. Ésaïe 43, 1 à 4 dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le thème que je voudrais partager avec toi, c'est ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi ne crains rien? Parce que des fois nous connaissons des moments difficiles, des fois nous connaissons des moments d'oppression, des difficultés, des nouvelles par-ci, des nouvelles par-là, qui ont tendance à nous effrayer, qui ont tendance à nous décourager, qui ont tendance à nous faire perdre vraiment la confiance en Dieu. Et à cette occasion, à cette aube de ce nouveau mois, je voudrais te dire de la part du Seigneur, ne crains rien. Il dit au verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes dans un mois décisif, dans un mois important qui marque le dernier mois du premier semestre donc de l'année 2025, et il est important de véritablement nous encourager à ne pas craindre ni la mort, craindre tous ces bruits qu'on entend, toutes ces situations qui ont tendance à nous effrayer, à nous décevoir, à nous faire perdre vraiment courage. Mon rôle ce matin, c'est de t'encourager de la part du Seigneur qui dit ne crains rien. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les bruits de guerre. Ne crains pas les bruits de
de confrontation et tout ce que tu entends par-ci, par-là, Dieu dit ne crains pas. Et quand il dit ne crains pas, il va même plus loin pour te dire pourquoi tu ne dois pas craindre. Tout simplement parce qu'il est le Dieu qui te rachète. Quel que soit ce qui a été fait pour que ta vie, n'est-ce pas, soit mise dans une condition insatisfaisante, dans une situation qu'on ne peut pas souhaiter, Dieu dit, je te rachète. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, crois que Dieu est capable de te racheter. Quand il dit te racheter, c'est comme si on t'avait vendu et tu ne dépendais plus de Dieu. Mais il dit, je te rachète pour dire que désormais, il est le propriétaire de ta vie. Désormais, il est celui qui est le garant de ta vie. Alléluia. Et s'il est le garant de ta vie, alors c'est lui qui prendra soin de toi. C'est pourquoi il dit ne crains rien. Deuxièmement, il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et pour dire simplement que tu deviens sa propriété. Tu deviens son alliance. Tu deviens partisan de son alliance. C'est-à-dire, sa main désormais est sur toi. Il dit, tu es à moi. C'est-à-dire, tu m'appartiens. Alléluia. Et si Dieu dit que tu lui appartiens, ça veut dire que si tu appartenais à quelqu'un d'autre, et au point que cette personne pouvait faire de toi ce qu'elle veut, désormais, tu appartiens à un plus fort que lui, qui est l'Éternel des armées. Si tu crois, dis Amen. Troisièmement, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Parce que mes frères, parce que mes sœurs, nous sommes dans un monde qui est si méchant. Et des puissances des ténèbres travaillent et méditent le mal contre des enfants de Dieu, contre les humains, au point de pouvoir, à travers des systèmes de noyade, par-ci, par-là, oppresser la vie des hommes. C'est pourquoi ce matin, je veux t'annoncer de la part du Seigneur, il dit, ne crains rien. Et quand il dit ne crains rien, c'est pour dire que quelles que soient les eaux que tu vas traverser, quelles que soient les circonstances que tu vas traverser, ces situations ne vont pas te submerger. Ces réalités ne vont pas te submerger au point de te noyer, au point de te détruire. Alléluia. Quatrièmement, il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu marches dans le feu, rappelez-vous, ces 4 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, particulièrement Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient dans la fournaise ardente, qui a été chauffée 7 fois. La Bible dit que quand on les a jetés dans la fournaise ardente, même le caleçon n'a pas été brûlé. Oh, je veux dire à quelqu'un, quel que soit le feu dans lequel tu vas te retrouver, quelles que soient les braises sur lesquelles tu vas marcher, Dieu dit de te dire que tu ne te brûleras pas. Avec ces nouvelles qu'on entend par-ci, par-là, on peut être rassuré. Quand il dit ne crains rien, on peut être rassuré que quel que soit ce programme qui a été conçu, nous en serons épargnés par la grâce de Dieu. Si tu crois, dis Amen bien. Et enfin, pour terminer, il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. L'Éthiopie pour ta rançon, l'Égypte et Saba à ta place. Pour dire simplement que, quels que soient les décrets de mort qui ont été conçus, quels que soient les décrets de sacrifice qui ont été planifiés, tu peux être sûr d'une chose qui est certaine, c'est que Dieu te remplacera. Dieu remplacera ta vie par la vie de quelqu'un, surtout et particulièrement de ceux qui semblent méditer le mal contre toi. La Bible dit, ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, si tu m'entends, quel que soit le programme qui a été conçu contre toi, Dieu dit, ne crains pas. Et ce programme n'arrivera pas. Ce programme n'aura pas lieu. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je voudrais donc, à travers ce petit texte, prier avec toi, prier pour toi et déclarer vraiment la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je confesse et je déclare qu'en ce mois de juin, dans lequel nous sommes entrés, la main de Dieu soit étendue sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, afin que tout programme de noyade, tout programme
d'une situation qui vient pour t'embraser, qui vient pour te détruire, ces programmes soient votés et détruits dans le nom de Jésus-Christ. Là où des méchants tapis dans l'ombre, méditent de te faire du mal, que ce mal retourne contre eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que la puissance de Dieu te couvre, la gloire de Dieu te couvre et te rend invisible aux yeux des méchants. Tout sacrifice qui a été planifié contre toi, avorte au nom de Jésus-Christ. Et toutes les paroles maléfiques qui ont été propagées à partir d'un sacrifice contre ta maison, contre ta famille, ces paroles sont révoquées dans le nom de Jésus. Ces paroles sont révoquées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare aussi sur ta vie que ce mois de juin, la gloire de Dieu te localise. La main puissante de Dieu te couvre de son ombre, afin que ta vie soit en sécurité. Je prie également, quel que soit le mouvement de l'ange de la mort qui va s'être manifesté, sois rassuré d'une chose, et ce que je déclare sur ta vie, que le sang de l'agneau de Dieu te rend invisible. Le sang de l'agneau de Dieu te couvre, comme cela a été le cas en Égypte, quand l'ange de la mort devait frapper les premiers-nés. Je prie que ta vie soit préservée, ta maison soit préservée, ta famille soit préservée, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les portes de ce mois qui s'ouvrent te soient favorables à toi et à tous les membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta vie soit sécurisée. Je prie que ce mois de juin te soit favorable. La Bible dit que Dieu envoie les meilleures productions et nous les donne en signe de bénédiction. Je prie que les meilleures productions de ce mois soient manifestées dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je prie que les grâces excellentes et les dons parfaits te caractérisent tout au long de ce mois. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Je bénis ce mois sur ta vie. Je bénis ce mois dans ta maison. Je bénis ce mois dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle sur ta vie ce que le ciel t'a réservé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la bonne main de l'Éternel repose sur toi, repose sur ta famille, afin que tu jouisses du bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite en ce mois, qu'il te localise et qu'il fasse de toi un sujet de sa gloire. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si ce temps de prière t'a béni, t'a fait du bien, je veux t'encourager à le partager à un frère, à une soeur, qui véritablement peut aussi en avoir besoin. Et certainement, ça lui fera aussi du bien. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.